Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit et cliquez sur les notifications. Merci. Bonjour et bienvenue à ce journal. Nous recevons sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État, Tarcisse Kasongo Mayamba, qui vient pour la suite des ordonnances présidentielles nommant les mandataires publics. Bonjour, monsieur le porte-parole du chef de l'État. Bonjour, maman Joël Makela. En fait, il y a deux ordonnances. La première, c'est l'ordonnance numéro 20-043 bis du 20 mai 2020 portant nomination d'un président et d'un vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79. Vu la loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo, spécialement en son article 6. Vu la loi numéro 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 8, 9 et 10. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 020-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, revu l'ordonnance numéro 0940 du 1er juin 2009 portant nomination d'un président et d'un vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARPTC, revu l'ordonnance numéro 014-018 du 2 juin 2014 portant renouvellement du mandat du président et du vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, en cycle ARPTC, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé président du Collège de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC, M. Christian Katende Mukinaï. Article 2. Est nommée vice-présidente du Collège de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC, Madame Lydie Omanga Dianjou. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. La deuxième ordonnance est l'ordonnance numéro 20-043 ter du 20 mai 2020 qui, elle, porte nomination des conseillers au Collège de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo. Cette ordonnance a les mêmes motivations et sont nommés donc conseillers, il y en a 3. 1. M. Kamachi Kirbin Gauthier. 2. M. Ilunga Tembwa Bruno. 3. M. Kyungu Mushidi Alain. Voilà donc les deux ordonnances que je suis venu vous rendre publiques. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je les renvoie au journal officiel.
Merci, professeur. Vous venez là de suivre la suite des ordonnances présidentielles nommant les mandataires publics avec le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kasongo Mwema Yamba. À présent, avec vous, on peut lire ces deux communiqués de la présidence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris avec une profonde tristesse le décès inopiné de Monsieur Jean-Pierre Lumbi au Congo, ancien ministre des Affaires étrangères, des postes, téléphones et télécommunications, et ancien président du Conseil des sages du Rassemblement. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, que son âme repose en paix. Fait à Kinshasa le 15 juin 2020. Ce communiqué a été signé par le docteur Désiré Cachemire. Le deuxième communiqué, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris avec une profonde tristesse le décès inopiné de Monsieur Gizenga Lungi, secrétaire général du chef du parti Lumumbiste unifié, Palou. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. À l'Assemblée nationale, 2 ministres du gouvernement central ont été auditionnés à la commission multisectorielle d'évaluation de l'impact contre le Covid-19. Il s'agit de Julien Paloukou de l'industrie et d'André Litté de droits humains. Ils ont tous deux donné des explications devant les membres de la dite commission, nous dit Sylvie Mouimbo. Depuis l'apparition du coronavirus en République démocratique du Congo, une stratégie a été mise en place par le ministre de l'Industrie pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Julien Paloukou Kaongia, patron de l'industrie congolaise, évoque divers financements mis en place par le gouvernement à travers son ministère pour amortir le choc économique et surtout autonomiser les Congolais dans la production des biens de première consommation. Nous avons mis en place une ligne budgétaire de 800 000 $ à travers le fonds de promotion de l'industrie pour financer les approvisionnements de la capitale par la province du Congo central et tout l'ex-Bandundu. C'est ainsi que sur le marché, vous avez senti que les prix de certains biens ont gardé une stabilité parce que le ministère de l'Industrie s'est investi dans l'approvisionnement de la capitale. On n'a pas seulement songé à la capitale, nous avons songé également au centre du pays, notamment l'espace Kasaï, qui connaissait des problèmes d'approvisionnement par les produits industriels qui sont ici des usines de Kinshasa et du Congo central, notamment le sucre, les ciments, la farine de froment. Et le financement qui a été accordé par le ministère de l'Industrie à travers le FPI a permis de baisser les prix de vente en Bujimaï de l'ordre de 20 à 15% pour certains produits. Sur les questions des droits de l'homme, André Litté, ministre des Droits humains, a expliqué les efforts du gouvernement pour garantir à chaque Congolais la jouissance de ses droits malgré l'état d'urgence. Son ministère sonnera toujours l'alerte en ce qui est des engagements pris par la RDC en matière de droits humains. Comme pays, comme État, nous avons l'obligation constitutionnelle de protéger les vies des Congolais parce que, comme tout le monde le sait, cette pandémie n'épargne aucun État, le nôtre y compris. Conformément à nos prérogatives, nous allons continuer à jouer notre répartition au gouvernement, à l'occurrence, alerter le gouvernement de la République chaque fois qu'il le faut sur la nécessité qu'il y a de respecter nos engagements internationaux en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Les travaux en commission s'intensifient. Chaque membre du gouvernement passe donner aux élus légitimes du peuple les informations sur son secteur selon les commissions correspondantes. Le virus Ebola vient de réapparaître à Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'élu de Bansankoussou, le député national Sambo Kolombe, a donné une notion d'information devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Encore une fois retrouvé Sylvie Mouimbou. L'attention de tous les Congolais était focalisée sur l'augmentation des nombres de cas testés positifs au coronavirus. À Mbandaka, ce qui était à craindre est arrivé avec la réapparition de la maladie à virus Ebola. L'honorable Sambo Kolombe, élu de Bansankoussou, a soulevé une motion d'information à l'intention de la